Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'endormissement autonome. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler des méthodes 5, 10, 15 ou des méthodes où on ferme la porte et en fait plus jamais on revient jusqu'à temps que l'enfant comprenne que il faut qu'il s'endorme tout seul, donc on le laisse pleurer. Tout ça, c'est des méthodes qu'on appelle de dressage au dodo. Mais en fait, dans ces méthodes, la vraie question c'est à quel prix l'enfant commence à s'endormir de manière autonome. Est-ce que vraiment c'est qu'il a compris qu'il fallait qu'il s'endorme tout seul et par magie, du coup, on est tranquille? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? On va voir tout ça. Et souvent, ces méthodes, en fait, ça a l'air de marcher. Et c'est pour ça d'ailleurs elles sont encore recommandées par certains parents, par certaines consultantes en sommeil, par certains médecins. En fait, c'est que ça a l'air de marcher. Mais la vraie question, c'est à quel prix? Donc moi, c'est Camille, je suis consultante en sommeil et je vous aide à retrouver des nuits sereines. Aujourd'hui, moi, je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas tellement d'accord avec ces méthodes de dressage au dodo et surtout comment moi j'aborde l'endormissement autonome parce que c'est possible de l'aborder autrement avec les familles que j'accompagne. C'est tout à fait possible de l'aborder de manière bienveillante, douce et respectueuse de l'enfant et du parent. Parce que franchement, allez-y, fermez la porte et laissez votre enfant hurler. C'est pas très respectueux même pour vous, même si vous savez dans quel but vous le faites. Donc voilà, moi je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Donc d'abord, je vais te dire un truc important, c'est que si tu fais partie de ces parents qui ont utilisé ces méthodes de dressage au dodo et qui ont trouvé ça magique parce que ça a fonctionné, cette vidéo, elle n'est pas du tout là pour te culpabiliser. Quand on est épuisé au bout du rouleau, c'est normal de se tourner vers des solutions rapides qui ont l'air de super bien fonctionner. Et tu sais quoi? Moi, je fais partie de ces parents-là parce que ma première formation sommeil, j'ai appris ça à laisser pleurer les bébés pour s'endormir. Et j'ai honte aujourd'hui parce que je l'ai même conseillé à des familles au tout début, donc c'était il y a 4 ans et demi. J'ai fait un énorme chemin depuis, je ne suis plus du tout là-dedans parce que je l'ai testé et que je sais que ça ne fonctionne pas pour les bonnes raisons. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai expérimenté avec 2 enfants sur 3 et ma troisième, j'ai fait complètement autrement et elle sait s'endormir de manière autonome pour autant et elle a su le faire relativement tôt, mais je l'ai fait avec beaucoup plus de bienveillance et de respect de son rythme à elle. En fait, cette vidéo, elle n'est pas là pour vous juger si vous l'avez fait ou pour vous culpabiliser. Pas du tout. Mais c'est là pour que vous compreniez ce qui se cache derrière ces méthodes et pourquoi ça fonctionne et surtout comment on peut faire différemment pour arriver au même résultat à la fin que l'enfant s'endorme de manière autonome. Avant ça, je veux aussi expliquer un truc. C'est que l'endormissement autonome, on en fait tout un monde parce que il y a encore beaucoup cette idée qui est véhiculée que si ton enfant ne s'endort pas de manière autonome, en fait, il ne sera pas capable d'enchaîner une nuit complète derrière. Mais en fait, c'est totalement faux. On est en 2025, ce serait bien qu'on arrête de véhiculer ce genre d'idées aux parents, puisque un enfant qui s'endort au sein ou bercé ou dans les bras ou que sais-je, peut très bien faire une nuit complète de 10, 11, 12 heures derrière. Et un enfant qui s'endort de manière autonome peut tout à fait se réveiller 10 fois dans la nuit. Donc ça n'a aucun lien. Donc si tu regardes cette vidéo pour apprendre à endormir ton enfant de manière autonome, sache qu'il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Et pas parce que la société te dit que à tel âge, il faut que l'enfant sache s'endormir tout seul. Ou c'est pas parce que mamie Germaine, tati Suzette, te gonfle à chaque repas de famille pour te dire bon, il serait peut-être temps là que ton enfant, tu le lâches pour s'endormir et qu'il le fasse tout seul. Non. Si tu regardes cette vidéo et si tu veux que ton enfant s'endorme tout seul, c'est parce que toi, ça commence à te fatiguer et ça t'embête d'endormir ton enfant. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre ou la société a décidé que tu devais le laisser s'endormir seul. Si toi, ça te convient, si c'est OK pour toi de l'endormir au sein, si c'est OK pour toi de le bercer, si c'est OK pour toi de t'allonger à côté de lui, de lui tenir la main, je ne sais pas quelle est ta méthode et comment vous faites, mais c'est OK. Et par contre, si ton enfant se réveille plusieurs fois la nuit, il va falloir chercher d'où ça vient. Et ça ne vient très probablement pas de l'endormissement, mais de tout l'écosystème du sommeil. Donc, si tu es là parce que tu penses que l'endormissement autonome va régler tes réveils nocturnes, tu n'es pas au bon endroit. Si tu es là parce que tu en as marre de galérer avec l'endormissement de ton enfant et que tu aimerais retrouver tes soirées, là, tu es au bon endroit et c'est OK, on en parle. Donc, déjà, reprenons. C'est quoi une méthode de dressage au dodo?
Et ben en fait, une méthode de dressage au dodo, c'est que soit on laisse pleurer l'enfant sans intervenir jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il s'endort, qu'il faut qu'il s'endorme tout seul. Donc ça, ça peut durer des minutes, comme des heures, enfin voilà, ça peut être très long. Ça peut être d'intervenir à heure fixe. Donc toutes les 5 minutes de hurlement, on met un chrono. C'est véridique, hein, c'est décrit comme ça. C'est que on déclenche le chrono sur les pleurs intenses du bébé. Donc il faut bien imaginer, c'est-à-dire quand l'enfant hurle, pas quand l'enfant chouine. Quand l'enfant hurle, paf, on déclenche le chrono. Si l'enfant commence à avoir un pleur qui diminue en intensité, hop, on coupe le chrono. Donc ça ne fait pas partie des 5 minutes. Donc là, par exemple, on a peut-être que 15 minutes de pleurs intenses. Ensuite, des petits chouinements. On ne déclenche pas le chrono. On réenclenche le chrono quand il y a des pleurs intenses. Et au bout de 5 minutes de pleurs intenses au chrono, on intervient. On va le voir, interdiction de le toucher et on va le voir et on l'apaise avec nos mots. Pas très longtemps, on repart et on refait la même chose pendant 10 minutes. Puis vous avez compris le principe, on y retourne au bout de 10 minutes de pleurs intenses et on y retourne au bout de 15 minutes, etc., etc., etc. Ça, c'est à heure fixe. Donc ça, c'est des méthodes qui semblent marcher puisque l'enfant, effectivement, au bout de quelques soirs, l'enfant, il finit par ne plus appeler. Du coup, de l'extérieur, on se dit quoi? Bah génial en fait, ça a marché, c'est trop bien, il a compris et je vais retrouver mes soirées. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe chez le bébé? En fait, le bébé, c'est pas qu'il apprend à s'endormir tout seul, c'est qu'il comprend que personne n'interviendra. Et du coup, bah, il économise son énergie. Et il se dit, bah, puisque plus personne ne viendra, bah, je vais arrêter de pleurer, je vais plus faire signe, je vais plus exprimer mes besoins, et puis je vais finir par lâcher prise et m'endormir. Mais c'est de la résignation. Et c'est pas un vrai apaisement et une vraie autorégulation comme on pourrait l'entendre. Donc il n'a pas appris à dormir seul. Il a juste appris à ne plus appeler quand il a besoin de vous. Sauf que le problème dans tout ça, c'est qu'on oublie quelque chose de précieux. C'est que pour que l'enfant s'endorme sereinement et ait des nuits sereines et apaisées, il faut qu'il se sente en sécurité. Ok. Donc nous, ce qu'on veut construire, c'est vraiment des bases solides de sécurité affective, de confiance et de capacité à se calmer, mais pas parce qu'il se résigne, mais parce qu'il a intégré que s'il a besoin de nous, de toute façon, on interviendra. Donc il peut essayer de s'auto-réguler là, à ce moment-là, tout seul, puisqu'il sait, il sera en confiance, il sera en sécurité pour ensuite se dire qu'il peut s'endormir seul parce qu'on interviendra s'il a besoin et s'il appelle. Et ça, c'est solide et ça construit vraiment des bonnes bases pour le sommeil. Ensuite, on va parler d'une chose. Maintenant, je vais te dire comment on va vers un endormissement autonome plus serein. Par contre, juste une chose, c'est que si on travaille l'endormissement autonome, c'est le dernier maillon de la chaîne du sommeil. Avant, il faut s'être rassuré que le rythme est OK, que les temps de sieste la journée sont OK, que les temps d'éveil sont OK, que l'heure du coucher est bon, que la sécurité affective c'est OK, que les rituels sont bons. En gros, il faut vraiment qu'on balaye tout le spectre du sommeil. Et en dernier, on s'attaque à l'endormissement autonome. Je ne démarrerai jamais une consultation sommeil par l'endormissement autonome, puisqu'en fait, bien souvent, en réglant tout le reste, tout ce qu'il y a en amont, l'enfant, il peut s'endormir de manière autonome sans même qu'on ait rien à faire. Donc, on s'occupe vraiment de tout le reste et ensuite, on s'attaque à l'endormissement autonome. Donc pour moi, l'endormissement autonome, en fait, ça ne se dresse pas, ça se construit petit à petit, encore une fois, sur une base de sécurité et de confiance. Donc c'est quelque chose qui peut mettre un petit peu de temps, puisqu'il va falloir être progressif, mais constant et persévérant. Donc ça veut dire que quand vous vous attaquez à l'endormissement autonome, soyez dans de bonnes dispositions, vous, puisque si vous êtes épuisé et que vous avez zéro patience, ce sera peut-être pas le bon moment. Donc peut-être, je ne sais pas, essayez de voir lequel de vous deux, entre votre conjoint et vous, est le plus à même de gérer cet endormissement autonome parce qu'il est moins fatigué. Ou alors, essayez de vous dire, bon allez là, je ne sais pas, on fait une nuit sur deux pour essayer de se requinquer un petit peu. Et puis comme ça, dès que tous les deux, on est un peu plus en forme, bah, on s'attaque à l'endormissement autonome. Une fois que vous démarrez, l'idée, c'est quand même d'être cohérent et persévérant et répétitif dans ce que vous allez mettre en place. Donc,
soyez quand même dans de bonnes dispositions et le faites pas, enfin préservez-vous vous aussi et votre santé mentale. Soyez vraiment, assez patient au moment où vous le faites pour éviter de tout envoyer valser et de vous dire que ça fonctionnera jamais, tout ça. Parce qu'effectivement, quand on veut être plus doux, plus bienveillant, bah, c'est un peu plus progressif, un petit peu plus long, mais encore une fois, on en arrive au même résultat, donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc, le but de l'endormissement autonome, bienveillant et respectueux de l'enfant, encore une fois, ça va être en fait d'identifier quels sont les moyens qu'il a à sa disposition pour s'endormir de manière autonome actuellement et quels sont ceux qu'il a qui sont plutôt dépendants. Je m'explique, par exemple, s'il prend son pouce, bah, c'est un moyen qu'il a à sa disposition d'être autonome. Ce n'est pas vous qui allez aller lui remettre le pouce dans la bouche. Donc ça, c'est quelque chose qui est autonome. Mais par contre, s'il a besoin de vos bercements encore, bah là, c'est quelque chose qui est dépendant. Donc on va identifier tout ça et l'idée, ça va être d'essayer de renforcer les choses qui sont autonomes pour qu'il puisse vraiment utiliser et s'appuyer sur ça pour s'aider à s'endormir. Et puis, on va essayer de sevrer très progressivement les moyens qu'il a qui sont dépendants. Donc, on va essayer, par exemple, les bercements. Si c'est des bercements, on va essayer de réduire l'intensité des bercements. Donc, si là, actuellement, vous êtes encore à faire des squats pour qu'il s'endorme, bah, petit à petit, vous faites juste des petits sauts comme ça. Et puis, petit à petit, bah, peut-être que vous allez juste le prendre dans les bras et juste un tout petit peu bouger, mais en essayant de presque plus bouger pour qu'il s'endorme tout seul. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir essayer de le mettre dans son lit, mettre votre main et peut-être faire les bercements dans son lit déjà. Petit à petit, ensuite, on pourra réduire l'intensité des bercements dans le lit et ensuite enlever la main mais rester à côté. Puis ensuite, s'éloigner dans la chambre, puis aller vers dehors. Donc ça, c'est un exemple. C'est beaucoup plus, voilà, je ne peux pas tout détailler aujourd'hui et ça, on peut aborder ça dans une consultation sommeil ou en tout cas, je le développe beaucoup plus dans ma formation sommeil. Mais voilà, en tout cas, c'est un exemple pour vous dire que l'idée, c'est d'être très progressif et de sevrer progressivement les moyens qu'il a qui sont dépendants au profit des moyens qu'il a qui sont autonomes. S'il a très peu de moyens autonomes à sa disposition, bah, on peut par exemple se dire qu'il faut qu'on intègre un doudou, on peut éventuellement lui mettre son pouce pour voir s'il le trouve. On peut, voilà, on peut essayer de trouver d'autres choses, mettre un t-shirt avec votre odeur dans le lit pour lui amener des choses qui sont plus autonomes et qu'on puisse sevrer votre présence du coup au moment de l'endormissement. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est qu'en fait, les méthodes de dressage au dodo, elles ne fonctionnent pas parce qu'il apprend à dormir, mais juste parce qu'il apprend à se taire. Donc c'est quand même différent. Alors que ce qu'on voit dans l'endormissement autonome de manière bienveillante, c'est qu'on va construire des grosses bases de sécurité et de confiance pour aider l'enfant à lâcher prise et à s'auto-apaiser tout seul. Donc retiens ça. Ça paraît magique, mais derrière quand même, ça casse un petit peu la confiance que le bébé peut avoir en son parent. Et du coup, c'est important d'essayer d'être plus bienveillant. Si en revanche, tu es déjà passé par les méthodes de dressage et que tu regardes cette vidéo parce que tu veux un petit peu savoir ce que tu as mal fait ou que tu aurais pu faire différemment, c'est toujours possible de revenir en arrière. Ton bébé, tu vas pas avoir cassé sa confiance, la confiance qu'il a en toi de manière éternelle. Ce qu'il va falloir, c'est juste qu'à partir de maintenant, tu resécurises ton enfant. Donc avec tout ce que je peux aborder dans ma formation, je ne peux pas le développer là, mais tout ce qui va être renforcer sa sécurité affective, renforcer les rituels avec un cadre bien clair, tout ça, ça va permettre de un petit peu revenir en arrière sur ce qui a pu être fait avec les méthodes de dressage au dodo. Donc, c'est pas du tout définitif, pas du tout. Mais en tout cas, cette vidéo, elle a vraiment pour but de vous expliquer à vous, les parents qui n'avaient encore rien entrepris, que c'est possible de manière bienveillante, sans passer par les pleurs de votre bébé. Après, je dis pas qu'il va pas y avoir de pleurs du tout. Ça, je veux pas vous mentir, donc je vais finir la vidéo quand même là-dessus. Je dis pas qu'il va pas y avoir de pleurs du tout. Ce que je veux pas, moi, c'est des pleurs où on abandonne le bébé dans sa chambre et on part. Par contre, l'endormissement autonome peut générer de la frustration puisqu'on va modifier sa manière à lui de s'endormir. Donc, c'est possible que la frustration entraîne des pleurs. Le tout, ça va être d'être présent et d'accompagner ces pleurs pour que l'enfant il sache que on est là. Donc, il va falloir verbaliser, parler pour qu'il sache qu'on est là, qu'on est présent et qu'il peut compter sur nous. Maintenant, ça s'arrête ici. Si vous voulez aller plus loin,
moi, je fais toujours des consultations individuelles où je vous garde un petit suivi derrière parce que c'est important que vous ne soyez pas lâchés dans la nature après la consultation. Et puis, j'ai fait ma formation sommeil vraiment pour que toutes ces connaissances-là que je vous apporte ici, vous les ayez encore plus développées et que vous ayez vraiment toutes les bases stables et solides pour que vous puissiez comprendre ce qui ne va pas dans le sommeil de votre enfant et comment le régler. Il y a vraiment tout dans la formation. Vous avez plus de 3h30 de modules vidéo. Donc, n'hésitez pas, les infos, elles sont en description. Et puis, d'ici là, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis, prenez soin de vous.